Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. What's up guys? How are you doing today? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour cette review de la All Elite Wrestling. Comme d'habitude, les purs fans de catch sont là, les purs fans de catch AEW sont présents sur cette vidéo. Il n'y a pas d'autre choix, les amis. En tout cas, merci à vous de me rejoindre et avant de commencer, je suis obligé de tous vous remercier du fond du cœur, vraiment, pour tout le soutien que vous m'avez apporté dans la review de Raw, donc mardi, pour ceux qui l'ont loupé et pour ceux qui ne sont pas au courant. Je me suis fait opérer du doigt, lundi, les amis, je me suis fait opérer du doigt lundi. Donc n'hésitez pas à aller voir la review de Raw, je vais pas réexpliquer ce que j'ai eu, etc. Donc allez voir la review de Raw pour savoir ce que j'ai eu. Et beaucoup de personnes, m'ont envoyé un message de soutien. J'ai reçu un nombre incalculable de bons rétablissements, donc vraiment, merci à vous. Je me rétablis bien actuellement, c'est assez douloureux, j'ai encore mon écharpe parce que je suis obligé de tenir ma main comme ça en gros voilà, je me rétablis bien actuellement. J'ai vu ce que j'avais parce que quand j'avais fait ma review de Raw donc mardi, l'infirmière n'était pas encore venue donc j'avais pas vu ce que j'avais, mais là ça y est, j'ai vu ce que j'avais et honnêtement c'est impressionnant. Imaginez-vous votre doigt, donc ce doigt là, l'index, imaginez-vous que vous avez en fait ici là, regardez, ici là, tout là, vous avez plus de peau et vous avez un énorme trou, en fait. Et c'est que du sang. Et vous avez un énorme trou et genre c'est creusé de 1 ou 2 cm. Voilà, en gros c'est ça. En fait, j'ai un trou dans le doigt, comme si je m'étais pris une balle dans le doigt. Pareil, tu vois. Et c'est réellement impressionnant. Moi qui est pas trop sensible au sang, etc., quand j'ai vu ça, j'ai fait ouf. J'ai tourné de l'œil un peu quand même, tu vois. Bon, j'allais pas tomber dans les pommes, loin de là. Mais c'est impressionnant de dire que t'as un trou dans le doigt. Tu vois, c'est pas ouf, tu vois. Et du coup, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, bon rétablissement, etc. Merci à tous du fond du cœur, vraiment. Et puis, je me rétablis bien. En tout cas, merci à vous, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une review de la All Elite Wrestling, le show de la AEW d'hier. J'ai pas regardé NXT pour l'instant, les amis, donc je le regarderai sans doute dans la journée. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur AEW, les amis, bien évidemment. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, review de la AEW. Demain, vidéo pronostic de Backlash, car oui, Backlash c'est déjà ce week-end. Et ensuite du coup samedi review de SmackDown. Lundi prochain review de Backlash. Mardi prochain review de Raw, etc. etc. Vous en avez l'habitude maintenant sur la chaîne W Live France, les amis. Ça c'est sûr. Et du coup voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire. On est actuellement le 11, les amis, on est actuellement le 11, donc le 11 juin. On a Fighter Fest qui est maintenant, donc le premier soir de Fighter Fest qui est dans 3 semaines maintenant, un peu plus de 3 semaines. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir le show. C'est étrange parce que mais attendez. Le pay-per-view, merde. Je viens de le voir actuellement. Le pay-per-view, c'est des mercredis. Ah oui, parce que moi je voulais faire un live réaction, mais j'avais pas vu qu'en fait, les pay-per-view c'était des mercredis soirs. Ah bah non, en fait on annule tout, il y aura pas de live réaction pour Fighter Fest, les deux pay-per-view de la AEW. Ah merde, je viens de voir ça actuellement avec vous. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais faire un live réaction, tu vois, parce que là cette année je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais Fighter Fest c'est en 2 soirs. Le 1er et 8 juillet, genre le pay-per-view il est en 2 soirs différents. Va comprendre le délire, j'en ai pas la putain de relais, mais en tout cas, ils font comme ça. Et je voulais faire un live réaction pensant que c'était le samedi soir, comme toujours. Par exemple, le 1er c'est un samedi soir et le 8, une semaine après, c'est un samedi soir. Ben non, c'est un mercredi, bordel de merde. Bon, pas de live réaction pour AEW, malheureusement. C'est complètement con qu'ils fassent... Qu'est-ce qu'ils ont foutu, bordel de merde? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Bref. En tout cas, les amis, du coup, qu'est-ce qu'on a eu de ce soir au niveau de la AEW? C'est vrai que voilà, j'ai reçu énormément de critiques la semaine dernière, comme quoi je suçais trop la AEW, comme quoi j'étais un vendu, ouais je suis un vendu, ouais je suce la AEW. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'aime ça, et alors? Je sais que ça peut porter à confusion ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. J'aime la AEW. Qui va m'empêcher
de kiffer ce que je kiffe. Qui va m'en empêcher actuellement? Personne, parce que j'ai trouvé un produit qui est bon. Et si j'ai envie de sucer l'AEW, je vais le dire. Si j'ai envie de dire que l'AEW c'est bon, je vais le dire aussi. Et c'est étrange parce que, comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, quand je dis du mal de la WWE, on me dit tu critiques trop, etc. Par contre, quand je parle de quelque chose qui est bon comme la AEW, là tout de suite, je suis un suceur. Alors on va comprendre la physiologie des gens, sans déconner. Bref, en tout cas, le show de ce soir était encore une fois très bon. On a eu de super choses. On a eu des choses qui m'ont déplu, voilà, personnellement, et des choses que j'ai vraiment bien aimées. Tu vois, il y a eu des choses qui ont été pas si bonnes que ça, et des choses qui ont été vraiment très bonnes. Pour eux, personnellement, le show de ce soir était moins bon que celui de la semaine dernière. Celui de la semaine dernière avait une magnifique fin, vraiment. Avec, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Oui, la fin entre Jungle Boy et Cody Rhodes, hein, avec justement MJF qui était aux abords du ring. MJF, un heel incroyable, qui était aux abords du ring et qui regarde Jungle Boy et qui dit: mais comment toi, un petit con comme toi, tu peux avoir une opportunité au titre de la TNT avant moi MJF, tu vois? Cody Rhodes qui finit la gueule en sang, la fin qui se termine avec Cody Rhodes qui a la gueule en sang, qui aide Jungle Boy à se relever, etc. Et j'aime beaucoup Cody Rhodes. Maintenant, s'il fait le main event toutes les semaines, bon, c'est un peu chiant. J'aime bien ce concept de oui, c'est le nouveau titre, oui, c'est un open challenge, etc. Ok, c'est bien, mais qu'il fasse le main event toutes les semaines, ça me dérange. Même si j'adore Cody, vraiment, c'est l'une de mes superstars préférées du côté de la AEW, tu vois. Mais ça me dérange qu'il soit là tout le temps main event, à tous les Dynamite. Je préférais, je sais pas, un Jon Moxley par exemple. Certes, c'est champion de la AEW, mais il a jamais de match, le type. Le type n'a jamais de match, à part dans les pay-per-view, justement. Et ça me dérange quand même un petit peu. J'aimerais bien voir Jon Moxley en action plus souvent. C'est que mon avis personnel, je dis ça comme ça. Et du coup, voilà. Donc Cody Rhodes, ça me dérange quand même un petit peu, mais le show s'était terminé magnifiquement la semaine dernière. Le show se termine magnifiquement également cette semaine, hein, je veux dire. Là, il se termine avec Cody Rhodes face à... attendez que je retrouve le nom de la personne qui l'a affronté. Arn Anderson, justement. Et une nouvelle réalité est en train de se construire. Hein, à mon avis, la semaine prochaine, Cody va défendre son titre encore une fois, vu que c'est un open challenge, donc il va défendre son titre toutes les semaines. Et là, à mon avis, il va passer au niveau supérieur, parce qu'à mon avis, là, il va affronter Jack Hager. Avec ce qui s'est passé ce soir, il va affronter Jack Hager. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va affronter Jack Hager, car à la fin du combat, donc Cody gagne ce match. Jack Hager arrive sur le ring et Jack Hager justement commence à rouer de coups Cody Rhodes, hein, justement je pense que c'était pour le confronter pour avoir un match la semaine prochaine. Et on a justement Cody Rhodes, enfin non, on a la Private Party et on a Matt Hardy qui arrive avec des chaises, donc Arn Anderson, un autre membre, on avait Matt Hardy qui sont arrivés avec des chaises pour dégager Jack Hager. Sauf qu'après on a eu le Inner Circle qui est arrivé, donc Chris Jericho, Sammy Guevara, Santana, Ortiz, etc. qui sont arrivés. Mais du coup... ah non, pardon, j'avais même pas compris. J'avais même pas compris, pardon. Ok, donc la semaine prochaine, Cody va défendre son titre TNT, mais Cody a pris le micro à la fin, j'ai pas attendu ça. Ça s'est pas coupé avant. C'est bizarre parce que, je sais pas, si je l'aurais entendu, j'aurais tilté, tu vois. Je sais pas, parce que là, Cody apparemment à la fin du show, alors ça c'est un segment que j'ai pas vu, je vous promets, je l'ai pas vu, donc je sais pas, le show a dû se terminer. Ça a dû couper avant sur le site où je regarde. Et justement, il dit que Jack Hager veut un combat, il l'aura pour Fighter Fest pour le titre TNT. D'accord, ok, donc on aura Chris Jericho on aura Cody, pardon, face à Jack Hager pour le titre de la TNT à Fighter Fest. Ok, très bien, très bien. Ok, bon bah écoute, c'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Et j'ai bien aimé le segment fin, et j'ai surtout aimé le segment avec Jon Moxley et Brian Cage. Cette baston dans l'avant-dernier segment du show, hein, dans l'avant-dernier moment du show, où justement on a Jon Moxley qui est là en interview avec Alex, hein, il lui demande ses commentaires, machin tout ça. Jon Moxley il dit: bon mec écoute, il y a un truc que j'aime pas, c'est c'est les gens qui parlent sans savoir et j'en ai marre d'attendre, j'ai envie de lui casser la gueule à Brian Cage. Justement au moment où il dit ça, il y a Brian Cage qui arrive derrière en courant, il commence à casser la gueule de Dean Ambrose, il commence à prendre Dean Ambrose, il commence à lui donner des coups, il commence à le lancer sur le pare-brise de la voiture, il pète la vitre de la voiture.
Bref, c'est parti totalement en couille, vraiment. Il lui a fait un spinebuster sur la voiture. Enfin bref, Jon Moxley s'est fait absolument défoncer. Et voilà, ce qui fait qu'à mon avis, alors je sais pas comment fonctionne la AEW, mais en tout cas du côté WWE c'est comme ça. Mais justement, quand une superstar domine énormément la rivalité, elle a très peu de chances de gagner. Je sais pas si ça fonctionne comme ça à la AEW, mais justement, eh bien, ça me fait dire que Jon Moxley va potentiellement conserver son titre du côté de Fyter Fest, tu vois. Je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, eh bien, Brian Cage, en tout cas, l'a détruit ce soir, vraiment. Il lui avait fait un body slam à travers, eh bien, la vitre du coffre de la voiture. Donc c'était quand même un segment assez impressionnant et j'ai bien aimé cette baston, tu vois, vraiment, entre les deux, ça construit vraiment bien la rivalité. Et c'est actuellement la meilleure rivalité, vraiment. Vraiment c'est la meilleure rivalité pour moi entre Jon Moxley et Brian Cage. On a également quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment, c'est cette histoire autour de Colt Cabana. Effectivement, Colt Cabana ce soir a un match face à Sammy Guevara. Colt Cabana qui enchaîne les défaites, enchaîne les défaites. Et justement, eh bien, on a la Dark Order, Colt Cabana qui justement a eu une proposition de Brody Lee pour rejoindre la Dark Order. Alors moi, je savais pas du tout ce que signifiait la Dark Order, justement, hein, la première fois que j'ai vu la Dark Order, je vois Brody Lee, je vois des mecs à genoux devant Brody Lee, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est la Dark Order? Est-ce que c'est des mecs qui sont soumis, etc. J'ai vraiment pas compris. Et du coup, j'appelle Liam, tu vois, Liam, c'est un peu comment expliquer ça? C'est un peu non, renseigneur, ça se dit pas, mais vous m'avez compris, c'est celui qui me donne les infos sur la AEW, tu vois. Du coup, je lui dis, vas-y, explique-moi un peu la Dark Order, qu'est-ce que c'est, tout ça. Bon. Ça a duré 10 minutes, après on a parlé d'autres choses pendant 1h30, mais ça c'est notre histoire. Et du coup il me dit, bah écoute mec, en fait la Dark Order, c'est une équipe si tu veux, bon il m'a dit ça en gros, enfin il m'a bien résumé, mais moi je vais vous le dire en gros, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il me l'a expliqué, hein. Mais en gros il m'a expliqué qu'en fait c'est une secte où justement Brody Lee recrute des gens jobbers entre guillemets. Et en fait il en fait une secte. Et en fait, il recrute dans son clan des gens qui en fait enchaînent les défaites pour justement, eh bien, en gros, se sentir puissant autour d'une secte. Et c'est un peu comme dans la vraie vie, tu vois. Généralement, quand t'as pas trop confiance en toi, tu te mets dans une groupe de potes qui ont pas énormément confiance en eux. Et du coup, en fait, c'est le groupe de potes qui ont pas confiance en eux, mais vu que t'es avec d'autres gens, mais t'as confiance en toi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, et ben un peu la Dark Order, si j'ai bien compris, c'est un peu le même style, tu vois, et justement, donc Colt Cabana qui enchaîne les défaites, eh bien, rejoint la Dark Order, enfin, c'est ce qui nous laisse supposer avec ce qu'on a vu ce soir, parce qu'on a Brody Lee qui arrive à la fin de son match face à Sammy Guevara, qui le perd, et il dit, bon bah écoute mec, fais ta décision. Et du coup, Brody Lee repart avec la Dark Order en coulisses. On voit Colt Cabana qui retourne en coulisses, qui se fait interroger par Dasha Fuentes. Et justement, on a Colt Cabana qui toque et qui rentre dans le bureau de la Dark Order. Donc je pense qu'il va rejoindre la Dark Order, Colt Cabana. Et du coup, Brody Lee se fait une petite équipe quand même. On va pas se mentir, je sais pas qui est dedans, hein, vraiment. Mais en tout cas, il se fait Colt Cabana, qui est pas dégueulasse, Colt Cabana en vrai de vrai. Mais du coup, il rejoint la Dark Order suite à ses nombreuses défaites. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a eu de spécial? Ça c'était pas hyper intéressant. On a eu le match, voilà, on a eu un match féminin ce soir. Et moi qui avais l'habitude de critiquer la division féminine de la AEW, mais là je peux réellement que fermer ma gueule. Ah bah oui, là je peux réellement que fermer ma gueule, parce que on a eu un super match ce soir. On a eu un super match, vraiment. On a eu eh bien un tag team match féminin entre Penelope Ford et Nyla Rose face à Chris Statlander et Hikaru Shida. Les amis, Penelope Ford et Nyla Rose qui gagnent ce match avec une fin hyper controversée. Vraiment une super fin. Et le match était vraiment bon. Des fois autant je vois des matchs féminins à la AEW, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Par contre quand je vois le match de ce soir, c'était un super match. Vraiment j'ai kiffé le match que j'ai vu ce soir. Et surtout que ça s'est fini avec une fin spéciale. En réalité on a Kip Sabian qui tire la jambe de Hikaru Shida pour la distraire, parce qu'Hikaru Shida était vraiment en position de force, en position de gagner. Et justement on a Chris Statlander qui se lance en saut suicide sur Kip Sabian. C'est-à-dire que Chris Statlander c'est une meuf, elle se lance en saut suicide sur Kip Sabian qui est un mec. Tu vois, tu verras jamais ça à la VE par exemple. Bref. Et du coup, ensuite on a l'arbitre qui s'occupe de Kip Sabian, et on a Nyla Rose qui en profite pour lancer le titre féminin à Hikaru Shida, et elle frappe justement Hikaru Shida avec le titre. Ensuite du coup Penelope Ford enchaîne avec un Fisherman Suplex pour gagner ce match. Donc victoire de Penelope Ford et de Nyla Rose, et du coup
très bon match féminin, vraiment. J'ai vraiment été impressionné par ce match féminin de ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, en tout début de show, on a directement commencé avec les débuts de FTR sur le ring, les débuts donc des Revival, donc maintenant qui s'appellent donc Cash Wheeler et Dax Harwood, donc Cash Wheeler qui est donc Cash Wheeler qui est donc j'ai oublié leur nom. Oui, c'était Scott Dawson et Dash Wilder. Voilà, c'est ça, Scott Dawson et Dash Wilder. Du coup, donc maintenant qui s'appellent donc Cash Wheeler et Dax Harwood. Et du coup, ils gagnent leur match face à The Blade et The Butcher, qui est pas une équipe de merde, vraiment. Et les FTR qui donc gagnent ce match et qui à mon avis vont avoir une montée en puissance, parce que ce soir on a eu une annonce qui a été faite, effectivement, on a eu une annonce qui a été faite comme quoi, on a Adam Page et Kenny Omega qui vont affronter, je crois, les Young Bucks bientôt pour les titres, si j'ai bien compris. Mais du coup, à mon avis, ça va bientôt arriver du côté de FTR, je pense. Mais du coup, voilà, c'était vraiment un bon show du côté de la AEW, encore une fois, ce soir. Il y a eu des choses qui m'ont déplu et qui ont été assez inintéressantes, j'ai envie de dire. Le match, par exemple, personnellement, ça m'a pas intéressé. Le match entre Santana, Ortiz et Jack Hager face à Chuck Taylor et Orange Cassidy, ça m'a pas intéressé. J'ai juste aimé la fin où justement la Chris Jericho qui arrive avec son gros sac rempli d'orange et qui justement fout des gros coups de sac remplis d'orange sur la gueule d'Orange Cassidy. Orange Cassidy, orange, voilà, tu connais un peu le jeu de mots. Bon voilà, ils ont l'humour beauf un peu à la WWE, non je rigole, mais voilà, c'est un segment qui a été bien à la fin, mais en soi le match j'en avais pas grand chose à foutre parce que voilà, j'ai eu ma dose en réalité. Voilà, j'ai eu ma dose entre ces équipes-là, entre Jack Hager, Santana, Ortiz, Orange Cassidy, etc. J'ai eu ma dose pour vous dire la vérité. Donc du coup voilà. Et puis voilà, un bon show de la AEW encore une fois. Mathieu, t'as vendu, tu fais que dire du positif. Bah, c'est normal, si c'était nul je le dirais. Mais bon, c'est bon, donc je vais le dire. Logique. Enfin bref les amis, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur la review de la AEW. J'espère qu'elle vous plaît les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et puis voilà, de me dire ce que vous avez pensé du show, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour que je puisse m'améliorer bien évidemment. Les critiques constructives je les prends bien évidemment, et du coup voilà les amis, merci à vous d'être là aujourd'hui. Si vous voyez qu'il y a la lumière allumée, c'est pas parce que je tourne la review à 8 h du matin ou quoi, non, c'est juste qu'actuellement chez moi il fait un temps de merde, mais genre il pleut sale, c'est à dire que pendant tout le confinement il y avait un soleil, 40 degrés etc, tu pouvais limite aller à la plage pendant le confinement, mais par contre dès que le confinement il s'est terminé, bam, la pluie revient, va comprendre le délire. Mais du coup voilà, là il fait un temps de merde, du coup si j'éteins, on voit presque plus rien, pour vous dire regardez, là j'ai éteint ma lumière, on voit presque plus rien, tu vois, et j'ai pas la thune pour acheter des softbox ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup voilà, en tout cas merci à vous d'être là les amis sur cette review de la AEW, et encore une fois je vous remercie tous de votre soutien que j'ai reçu mardi dans la review de Raw suite à l'opération de mon doigt. Vraiment merci à vous du fond du cœur, et du coup voilà, ça prouve à d'autres gens notamment que si je fais ça, c'est que je fais pas YouTube uniquement pour l'argent, pour toutes les personnes qui disent Mathieu de toute façon je l'aime pas, il fait que les vidéos pour l'argent. Si je faisais les vidéos que pour l'argent, je pense pas que je me casserais les couilles à faire des reviews alors que je suis en train de douiller, parce que là je dis rien, mais j'ai mal, genre j'ai vraiment mal, j'ai un trou dans le doigt les gars, je sais pas si vous imaginez le truc. Bon, c'est pas non plus hyper douloureux, mais j'ai un trou dans le doigt, je peux vous dire que ça lance quand même, ça fait mal. Et je me casserais pas les couilles à faire des vidéos si justement, j'avais super mal, tu vois. Mais bon, les gens vont toujours dire, les rageux diront toujours que je fais les vidéos pour l'argent. Bref, ça c'est notre histoire, mais bref, en tout cas, merci à vous de me rejoindre. On est parti tout de suite pour les résultats de AEW Dynamite du 10 juin 2020. C'est parti, let's go! Donc, AEW Dynamite du 10 juin en direct de Jacksonville en Floride comme toujours. Donc les commentateurs étaient Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. On avait Chris Jericho qui était pas mal à la table des commentateurs. Également ce soir, donc le show a directement commencé avec un tag team match entre
de Blade et de Butcher face à FTR, donc Cash Wheeler et Dax Harwood les amis. Donc à la fin du combat, FTR fait un Good Night Express sur Butcher pour le sortir du ring et ils enchaînent avec un pile driver à 2 sur Blade pour le compte de 3, donc FTR gagne ce match. Donc victoire donc de FTR. Donc après le combat on a Tony Schiavone qui arrive sur le ring pour une interview. Tony demande leurs commentaires. Harwood dit que c'était le top de la division par équipe. Et maintenant ils sont pour sur les meilleurs. Ok, j'avais pas compris la phrase de Catch Shoes. Donc les Young Bucks ensuite arrivent. Nick Jackson dit qu'il voulait les féliciter pour leur beau combat. Matt dit qu'il voulait aussi leur dire merci pour l'aide, malgré qu'ils aient oublié de se présenter. Ils sont la meilleure équipe de la AEW. Ils sont les Young Bucks. Bon, c'est un peu faux. Si vous étiez vraiment la meilleure équipe, Adam Page et Kenny Omega ne seraient pas les champions par équipe de la AEW. Je ne dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que les Young Bucks sont l'une des meilleures équipes de tous les temps. Je dis ça pour rigoler, bien évidemment. Enfin, je dis pas ça pour rigoler, c'est vraiment l'une des meilleures équipes de tous les temps. Bref, donc ensuite on a Butcher qui frappe les Young Bucks dans le dos, mais FTR attaque Butcher, équipe Sabian et Jimmy Havoc sort de la foule et entre dans l'action, mais Kenny Omega et Adam Page arrivent pour séparer tout le monde. Juste après, on a eu un tag team match féminin entre Penelope Ford et Nyla Rose face à Chris Statlander et Hikaru Shida, donc Penelope Ford qui était accompagnée par Kip Sabian comme toujours. Et donc à la fin du combat, Kip Sabian donc tire la jambe de Hikaru Shida pour la distraire. Chris Statlander se lance en saut suicide sur Kip Sabian. L'arbitre s'occupe donc de Kip Sabian. Et Nyla Rose en profite pour lancer le titre féminin sur Hikaru Shida. Et elle frappe le titre. Elle frappe Hikaru Shida pardon avec le titre. Et on a Penelope Ford qui enchaîne avec un Fisherman Suplex pour le compte de 3. Donc Penelope Ford et Nyla Rose qui gagnent ce match. Ensuite, on a eu un 6-man tag team match. Santana, Ortiz et Jack Hager face à Trent, Chuck Taylor et Orange Cassidy. Trent, Chuck Taylor et Orange Cassidy qui gagnent ce match. À la fin du combat, donc Santana et Ortiz veulent faire une prise à 2 sur Orange Cassidy, mais Tyler pousse Santana en bas du ring et Orange Cassidy enchaîne avec une backslide pour le compte de 3 sur Ortiz, donc victoire de Trent, Chuck Taylor et Orange Cassidy, comme je l'ai dit. Et après le combat, donc on a Chris Jericho qui entre sur le ring avec sa batte de baseball et il frappe les adversaires du Inner Circle. Cassidy saigne au niveau de la tête suite au coup. Et Chris Jericho va chercher un sac rempli d'oranges et frappe Cassidy sur la tête avec. Chris Jericho prend le micro et dit que Orange Cassidy a été transformé en jus et le Inner Circle écrase les oranges sur la tête de Cassidy. Ensuite, on a eu un match simple entre Sammy Guevara, donc de Spanish God, face à Colt Cabana. Donc, à la fin du combat, Colt Cabana prend Guevara sur ses épaules sur le coin, mais il glisse et Guevara en profite pour faire son GTH sur Cabana pour le compte de 3. Donc, c'est comme le GTS de CM Punk en gros. Et du coup, Sammy Guevara gagne ce match. Et après le combat, on a la Dark Order qui arrive sur le ring afin de recevoir la réponse de Colt Cabana. Brody Lee aide Colt Cabana à se relever. La Dark Order quitte en coulisses et Cabana décide de les suivre. Sammy Guevara prend le micro et dit de se faire jouer sa musique maintenant que le perdant est parti. Matt Hardy arrive. Guevara demande qu'est-ce qu'il fait ici à interrompre sa victoire. Matt Hardy dit qu'il a du respect envers Guevara. Il voit un jeune Matt Hardy en lui. La réalité est que Guevara est le futur de la AEW, mais il doit lui donner un conseil. Pour atteindre son potentiel, il doit se libérer de Chris Jericho. Guevara dit que Matt Hardy a essayé de le tuer 2 fois. Matt Hardy dit qu'en fait, il est un bon conducteur et il aime le voir courir. Guevara dit qu'il ne sait pas s'il est broken ou stupide. Et Matt entre sur le ring et dit qu'il va le manger pour de bon. Delete, delete, delete. Le vrai Matt Hardy est là, vraiment. Pas le Matt Hardy de la VE. Hein. Enfin, de ces dernières années en tout cas. Bref, Matt Hardy incroyable comme d'habitude. Du coup, en coulisses, on a Dasha Fuentes qui est avec Colt Cabana pour avoir ses commentaires après sa défaite contre Chris Jericho et maintenant Sammy Guevara. Et donc Colt Cabana reste sans mots et entre dans le vestiaire de la Dark Order. Colt Cabana va rejoindre la secte, les amis. Et enfin du coup, je dis enfin mais non, on a eu donc dans le parking Jon Moxley qui arrive et donc Alex donc lui demande ses commentaires. Donc Jon Moxley dit qu'il est de très mauvaise humeur car il n'a aucune patience pour les gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Depuis une semaine, Taz dit que Brian Cage va le battre à Fighter Fest. S'il voulait le frustrer, c'est réussi. Il ne veut pas atteindre Fighter Fest pour le battre. Oui ça.
Non, il ne veut pas attendre au Fighter Fest pour le battre. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'il est un fils de pute. Ça le rend malade de voir quelqu'un croire qu'il peut le battre. Ça le fait s'entraîner encore plus fort, frapper plus fort, être plus violent. Taz arrive et dit que ça suffit. Taz dit qu'il va être remis à sa place. Brian Cage arrive et frappe Moxley dans le dos. Brian Cage le lance contre une barricade et lui fait un spinebuster sur une voiture. Et Brian Cage, termine avec un body slam à travers la vitre du coffre. Donc du coup voilà, très bon segment, vraiment avant-dernier segment du show. Et enfin, match pour le championnat de la TNT, donc TNT Championship, Mark Quinn face à Cody Rhodes, accompagné de Arn Anderson. Ah non, putain mais je suis con moi, j'ai dit que c'était Cody Rhodes face à Arn Anderson. Putain, à l'intro vous avez dû vous foutre de ma gueule, vraiment. Les gens me disent, Mathieu c'était pas Arn Anderson, c'était Mark Quinn. Oui c'est vrai, désolé, j'ai fait la faute. Mais je connaissais pas les noms. Voilà, je savais pas qui est-ce qu'il affrontait, je connaissais pas le nom du... Je sais pas si son manager a Cody, j'en sais rien. Désolé, erreur de ma part. Ça y est, je suis gêné. Moment de gênance pour Mathieu. Coup dur pour le joueur français. Bref. Donc du coup, à la fin du combat, on a Mark Quinn qui fait un 450 splash sur Cody sur la scène et Quinn le ramène sur le ring et monte sur le coin pour un shooting star press. Mais Cody l'évite et lui applique un angle lock et Quinn résiste mais Cody renforce la soumission et Quinn tape. Donc Cody Rhodes gagne le match par soumission. Putain, je suis vraiment gêné d'avoir dit que Cody Rhodes a fait face à Arn Anderson, putain de merde. Et du coup, après le combat, les deux hommes se font un câlin. Et Cody célèbre la victoire, donc un peu comme la semaine dernière. Mais Jack Hager arrive sur le ring et Arn Anderson veut l'arrêter, mais Jack Hager le repousse contre le coin. Cody intervient, mais Jack Hager le repousse avec une slam. La private body. Et Matt Hardy arrive avec des chaises pour le sortir du ring à coups de chaise. Le Inner Circle arrive et l'affrontement éclate entre les deux clans. Le clan de Cody chasse le Inner Circle du ring. Cody prend le micro et dit qu'il voit bien que Jack Hager veut un combat. Il l'aura pour Fighter Fest, pour le titre TNT. Et le show se termine ainsi. Putain de merde, mais quelle erreur de ma part! Quelle erreur de ma part! J'ai dit que c'était Cody Rhodes face à Arn Anderson, mais c'était face à Mark Quinn. Je m'en remets toujours pas. Bref, en tout cas les amis, j'espère que la review vous aura plu. Putain, j'ai chier. Ah là, ici. En tout cas les amis, j'espère que la review vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, merci à vous d'avoir été là. Encore une fois, désolé s'il n'y a pas la même dynamique que d'habitude. Voilà, malgré que je m'en remets plutôt pas mal de ma blessure, mais c'est pas trop la forme encore une fois. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review. Si elle vous aura plu, putain, mais bouge bordel de merde. Putain, j'ai mis mon essai d'effet, en plus je peux pas le faire avec ma main de handicapé. Bref les amis, merci à vous d'avoir été là sur la review de la AEW. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne W Live France. Si vous l'avez toujours pas fait, on est bientôt 14 000 abonnés. Merci à vous et je vous retrouve bien demain pour la vidéo pronostic de WWE Backlash 2020. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous, allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous.